Je prie avec toi, je prie pour toi, mais surtout, je t'enseigne à prier comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Dis à voix haute avec moi, Seigneur, combats ceux qui me combattent. Oui, prononce cette phrase, ne la garde pas dans ta pensée. Sors-la de ta bouche, car la confession vocale ouvre les portes célestes. Seigneur, combats ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Saisis ton bouclier et ta lance. Lève-toi pour me secourir. Tire la lance et barre le chemin à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Voilà la prière de ce matin. Voilà l'intensité que nous allons déployer. Ne reste pas passif. Le royaume de Dieu souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent contre le diable, sois déterminé contre les œuvres des ténèbres, refuse de subir, refuse d'être une victime. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Christ a tout vaincu sur la croix, mais tu dois appliquer cette victoire dans ta vie quotidienne. C'est pourquoi ce matin, nous allons détruire par la prière toutes les flèches décochées contre toi pendant ton sommeil. Nous allons démanteler les plans invisibles montés contre ta famille, ta santé, tes finances, ta réputation, ta paix. Rien ne restera debout. Car ainsi parle l'Éternel, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Oui, aucune arme. Psaume 35, écoute la parole de Dieu. David dit, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont caché leur filet sur ma fosse, sans cause ils ont creusé pour m'ôter la vie. Toi qui pries ce matin, peut-être que des gens t'ont tendu des pièges sans raison. Peut-être que des collègues, des voisins, même des membres de ta famille ont caché un filet sous tes pieds. Peut-être que des esprits de jalousie, de médisance, de calomnie travaillent en secret contre toi. Lève les yeux, Dieu les voit, Dieu sait tout, rien n'est caché devant ses yeux. Et aujourd'hui, par cette prière, le filet se déchire, la fosse se comble, le piège se retourne contre ceux qui l'ont préparé. Proclame-le à haute voix, que mes ennemis tombent dans leur propre fosse, que leur piège se retourne contre eux. Oui, comme Aman a été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, ainsi tout plan diabolique contre toi s'écroulera. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est la justice divine. Laisse Dieu défendre ta cause. Ne te venge pas toi-même, mais remets tout entre les mains du juste juge. Et tandis que tu pries, l'Esprit Saint opère un renversement. Ce qui devait te nuire va profiter à d'autres. Ce que Satan a voulu pour ta destruction, Dieu le transforme en tremplin pour ta gloire. Crois-tu cela? Si tu crois, réponds à voix haute. Je crois, Seigneur. Je crois que tu renverses la situation. Je crois que tu fais tourner la roue en ma faveur. Je crois que ce matin, le vent spirituel change de direction. Dieu t'appelle à une prière de combat, mais aussi à une prière de restauration. Car le psaume 35 ne parle pas seulement de détruire les ennemis, il parle aussi de la joie du salut. David dit, « Mon âme fera les louanges de l'Éternel, elle se réjouira de son salut. » Oui, c'est cela la double onction, délivrance et joie. Beaucoup de chrétiens prient pour être délivrés, mais ils oublient de se réjouir après. Ils restent dans l'amertume, dans la peur, dans la plainte. Mais toi, aujourd'hui, après avoir combattu, tu vas entrer dans la louange. Après avoir décrété la chute des ennemis, tu vas danser. Après avoir fermé la bouche des lions, tu vas chanter. Lève les mains, même si tu es seul dans ta chambre. Lève les mains, même si tu te sens fatigué. La louange est une arme. La louange est le sceau de la victoire. Quand Paul et Silas chantaient dans la prison, les chaînes tombaient. Toi aussi, en ce 16 mai, chante avant de voir le résultat. Chante parfois. Chante parce que Dieu est fidèle. Chante parce que Jésus est ressuscité. Chante parce que le sang de Jésus couvre ta vie. Et pendant que tu chantes, les anges se mettent en mouvement. Les cieux s'ouvrent, l'onction descend. Les blessures intérieures se referment. La paix comme un fleuve inonde ton cœur. Veux-tu essayer? Dis simplement. Merci Seigneur, tu es ma délivrance. Merci Seigneur, tu es ma forteresse. Merci Seigneur, tu renouvelles mes forces comme celles de l'aigle. À présent, nous allons prier avec autorité contre 6 catégories d'attaques invisibles que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Première attaque, les esprits de peur et d'anxiété. Beaucoup se réveillent avec un poids sur la poitrine, une oppression, une crainte de l'avenir. Au nom de Jésus, je brise ce matin toute chaîne de peur sur ta vie. L'Écriture dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je déclare que l'esprit de peur doit quitter ton cœur, ta maison, ton mental. Je te couvre du sang de Jésus.
Je plante la croix entre toi et toute frayeur. Désormais, tu marcheras avec audace. La peur n'a plus aucun droit sur toi. Deuxième attaque, les esprits de maladie et d'infirmité. Peut-être que ton corps souffre, que des douleurs inexpliquées te harcèlent, que la fatigue chronique te vole ton énergie. Par les plaies de Jésus, tu es guéri. Oui, la guérison est ton pain quotidien. Je ne prie pas pour que Dieu te guérisse un jour, je proclame que ta guérison est déjà manifestée dans le ciel et qu'elle descend maintenant sur ta chair. Ordre à tous les germes, virus, cellules anormales, inflammation, séchez, disparaissez. Au nom de Jésus, je commande à ton corps de se aligner sur la parole de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. La vie de Dieu coule dans tes os, dans ton sang, dans tes organes. Respire la santé divine. Troisième attaque, les esprits de pauvreté et de manque. L'ennemi adore voler les ressources des justes. Il envoie des dépenses imprévues, des échecs professionnels, des opportunités fermées. Mais la parole dit que l'Éternel prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Aujourd'hui, je délie les bénédictions financières sur ta vie. Je brise les chaînes de la dette. Je brise les malédictions de pénurie. Je déclare que les portes de l'emploi, des contrats, des affaires, de l'aide inattendue s'ouvrent. Les ressources de Dieu sont infinies. Il possède les bœufs sur 1000 collines. Il va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire. Arrête de regarder ton compte en banque vide, regarde le ciel ouvert. L'abondance vient. Quatrième attaque, les esprits de division familiale. La cellule familiale est attaquée comme jamais. Conflits conjugaux, rébellion des enfants, jalousie entre frères et sœurs, non pardon, amertume. Au nom puissant de Jésus, je lis l'esprit de division qui s'infiltre dans ta maison. Je déclare que ta famille est sanctifiée. Je décrète que l'unité revient. Je prie spécialement pour les mariages en crise, que l'eau vive de l'esprit rafraîchisse votre amour. Je prie pour les parents épuisés, que la sagesse de Dieu te souffle des paroles de vie. Je prie pour les enfants égarés, que l'ange du Seigneur les recherche et les ramène à la maison. Il n'y a pas de situation familiale sans espoir. Dieu est spécialiste des résurrections. Il ressuscite les mariages morts. Il restaure les relations brisées. Il guérit les cœurs des enfants adoptifs, des parents décédés, des traumatismes transgénérationnels. Cinquième attaque, les esprits de confusion mentale. L'ennemi veut brouiller tes pensées, t'empêcher de prendre des décisions claires, te faire douter de la parole de Dieu. Mais tu as l'intelligence du Christ. Tu as l'onction pour discerner le vrai du faux. Je proclame la paix dans ton esprit. Je chasse tout esprit de stupéfaction, de sommeil spirituel, de léthargie. Ton esprit est renouvelé. Tu vois clair. Tu entends la voix du berger. Les pensées suicidaires, les idées noires, les ruminations anxieuses, je les annule par le sang de Jésus. Sixième attaque, les esprits de culpabilité et de condamnation. Beaucoup de chrétiens vivent sous un nuage de reproches. Ils pensent que Dieu est fâché contre eux. Ils ressassent leurs erreurs passées. Mais l'apôtre Paul dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, zéro, nada. Le passé est pardonné. Les péchés sont lavés. La dette est payée. Alors arrête de te flageller. Relève la tête. Accepte le pardon. Et si tu as du mal à te pardonner à toi-même, prie ainsi. Seigneur, je reçois ton pardon. Et par un acte de ma volonté, je me pardonne à moi-même. Je jette mes péchés au fond de la mer. Je ne les regarde plus. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce matin, je veux que tu entres dans un niveau de prière, appelé la prière du bouclier. Prends le bouclier de la foi, dont le feu brûlant de l'ennemi ne peut traverser. Imagine-le. Un bouclier grand, solide, recouvert de la parole de Dieu. Chaque fois que l'ennemi tire une flèche de découragement, lève ton bouclier. Chaque accusation, chaque mensonge, chaque insinuation, renvoie-la avec la parole. Dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voilà la puissance. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Saisis-la ce matin, épelle les promesses. Psaume 35, verset 9. Mon âme fera les louanges de l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Proclame, je me réjouis de mon salut. Pas demain, maintenant. Verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi, qui délivre le faible du plus fort, le faible et le pauvre de celui qui le dépouille. Oui, qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne. Dieu unique, Dieu tout-puissant, Dieu qui combat pour toi. Laisse cette révélation pénétrer ton être. Tu n'es pas faible pour toujours. Le plus fort, l'ennemi puissant,
le diable lui-même, a déjà été désarmé par Jésus. Il est invaincu, un lion qui rugit mais qui n'a plus de dents. Ne le crains pas. Crains seulement Dieu. Maintenant, je vais te guider dans une prière de guerre spirituelle profonde. Répète après moi chaque phrase, mais ne les récite pas mécaniquement. Laisse ton cœur les épouser. Dis, au nom de Jésus-Christ, je me revêt de l'armure complète de Dieu. Je ceins mes reins de la vérité. Je revêt la cuirasse de la justice. Je chausse mes pieds de la bonne nouvelle de la paix. Je prends le bouclier de la foi. Je mets le casque du salut. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je déclare que ce jour, je ne suis pas une cible, je suis un soldat. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi. J'ai autorité sur tout esprit impur, toute principauté, toute puissance, toute domination. En Jésus, je lis les forces des ténèbres qui se sont levées contre mon destin. Je les lis dans le ciel, je les lis sur la terre. Elles n'auront aucun pouvoir sur ma vie, ma famille, mes biens, ma santé, ma paix. Je vous ordonne, esprit de ténèbres, de délier vos griffes. Je vous ordonne de partir et de ne jamais revenir. Cette maison est consacrée au Dieu vivant. Ce cœur est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour vous. Allez dans l'abîme, au pied de la croix, d'où vous ne sortirez plus. Le sang de Jésus-Christ, le sang puissant, le sang purificateur, le sang victorieux, couvre maintenant chaque recoin de mon existence. Rien n'est laissé au hasard. Tout est scellé. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine, c'est la présence du Dieu vivant. Ne l'ignore pas. Arrête-toi un instant. Tais-toi. Écoute. Parfois, Dieu ne parle pas dans le bruit, mais dans le silence. Reste silencieux 30 secondes. Laisse l'Esprit t'adresser une parole personnelle, une image, un sentiment, une certitude. Et quand ce sera fini, reprends la prière. Oui, que Dieu soit béni. Il t'a parlé, même si c'était juste par un frisson sur ta peau. Il est proche, il n'est pas loin. Il ne se cache pas, c'est nous qui sommes parfois distraits. Revenons à notre psaume. David dit au verset 19, « Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui sont mes ennemis sans cause, qu'ils ne clignent pas de l'œil, ceux qui me haïssent sans raison. Car ils ne parlent pas de paix, ils méditent la tromperie contre les gens paisibles du pays. Toi, enfant de Dieu, tu es un peuple paisible, tu ne cherches pas la querelle. Tu aimes tes ennemis, tu pries pour ceux qui te persécutent, selon l'enseignement de Jésus. Mais il y a une différence entre aimer et subir. Tu aimes l'âme de ton ennemi, mais tu ne laisses pas ses démons agir. Tu pardonnes à la personne, mais tu détruis l'œuvre de ténèbres en elle. C'est là le discernement. Beaucoup sont naïfs. Ils se laissent marcher sur les pieds en pensant être saints. Non, la sainteté n'est pas la faiblesse. La sainteté, c'est aimer assez pour dire non au mal. C'est avoir la force de fermer la porte au serpent sans détester la personne. Jésus était doux, mais il a chassé les vendeurs du temple avec un fouet. Il a traité Hérode de renard. Il a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Apprends cela. L'amour vrai n'est pas complice. L'amour vrai protège, défend, établit des limites. Je te sens, toi qui as été blessé par des manipulateurs, toi qui as été exploité par des proches, des collègues, des dirigeants d'église même. Oui, Satan peut aussi utiliser des gens religieux pour te nuire, mais Dieu voit, Dieu te rendra justice. Ne te décourage pas, continue à faire le bien, continue à bénir. Mais prie comme David. Ô Éternel, tu l'as vu, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Cette prière n'est pas de la vengeance charnelle, c'est un cri pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Car la volonté de Dieu, c'est que la justice triomphe, que l'oppression cesse, que les innocents soient libérés, que les méchants soient confondus, oui, confondus. Cela veut dire que leurs plans seront dévoilés, que leurs masques tomberont, que leur pouvoir usurpé sera brisé. C'est cela que nous demandons aujourd'hui. À présent, je te demande d'écrire quelque chose. Prends ton téléphone ou un bout de papier. Écris ton prénom, juste ton prénom. Par cet acte simple, tu signes un pacte avec le ciel. Tu dis, je m'engage à recevoir cette prière, à me laisser transformer, à ne pas refermer mon cœur après la vidéo. Beaucoup prient fort pendant le moment de prière, mais 2 heures après, ils retombent dans la peur, dans la parole négative, dans les mêmes habitudes. Ne fais pas cette erreur. La prière, c'est comme une douche, elle nettoie, mais si tu retournes dans la boue, tu te salis à nouveau. Alors après cette prière, reste dans la parole de Dieu. Médite Psaume 35 chaque soir.
Écris-le sur un bout de papier et mets-le sous ton oreiller. Parle des promesses de Dieu à ta famille. Écoute de la musique de louange. Évite les conversations stériles, les potins, les critiques. Protège ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Tu es responsable de ce qui entre dans tes yeux et tes oreilles. Si tu regardes des films violents, si tu écoutes des paroles diaboliques, si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à te comparer aux autres, tu vas affaiblir ton esprit. Au contraire, sois jaloux de ta paix, sois sélectif, ne donne pas ton temps à tout le monde. Consacre-toi à la lecture de la Bible, même 10 minutes par jour. Prie sans cesse, même de petites prières en conduisant, en cuisinant, en marchant. La vie chrétienne, c'est une relation vivante, pas une religion morte. Écoute le verdict du ciel pour toi en ce 16 mai. Je prophétise sur ta vie. Je ne parle pas en mon nom personnel, mais en tant qu'instrument de l'Esprit. Oui, voici ce que dit le Seigneur. Je mets fin à la sécheresse dans ton âme. Je rouvre les puits de l'ancienne onction. Tu ne seras plus assoiffé. Je restaure les années que la sauterelle, le grillon, le criquet ont dévoré. Tout ce que l'ennemi t'a volé, ta joie, ta paix, ta santé, ton argent, tes relations, je te le rends au centuple. Je change ton nom. Tu n'es plus abandonné, tu es mon bien-aimé. Tu n'es plus délaissé, tu es mon enfant. Lève-toi, car le temps de ta faveur est arrivé. La porte que personne ne peut fermer est ouverte devant toi. Les gardes de l'ennemi sont trompés, tu passeras en douceur. Va, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens par ma droite triomphante. Que tes ennemis soient dispersés, que tes adversaires fuient devant toi à droite et à gauche. Tu seras la tête, non la queue. Tu seras au-dessus, jamais en dessous. Tu prêteras à plusieurs nations, et toi tu n'emprunteras pas. Tes enfants seront enseignés par l'Éternel, et la paix de tes enfants sera grande. En justice tu seras établi, loin de l'oppression, car c'est moi l'Éternel qui parle. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Alors, marche, marche sur le serpent et le scorpion, marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, toi qui t'éveilles en ce jour, le 16 mai, je te parle avec l'autorité du Dieu vivant. Ouvre ton cœur, réveille ton esprit, car l'heure est grave et glorieuse à la fois. L'ennemi rôde, mais le trône de grâce est accessible. Aujourd'hui, nous ne prions pas une prière ordinaire. Aujourd'hui, nous prenons les armes de Dieu, nous saisissons le psaume 35 comme une épée à double tranchant et nous entrons dans une dimension de combat et de délivrance. Lève-toi, enfant de Dieu, lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je t'invite à respirer profondément, à expulser toute crainte, toute oppression, toute pensée de défaite. Aujourd'hui, nous parlons à la montagne et la montagne se déplacera. Aujourd'hui, nous décrétons la justice de Dieu sur chaque situation contraire. Prépare-toi, car cette prière va ébranler les murailles invisibles qui t'enferment. Prépare-toi, car le psaume 35 va résonner comme un jugement contre tes ennemis spirituels et une déclaration de victoire totale sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sens le feu du Saint-Esprit qui descend en ce moment. Certains d'entre vous ressentent des fourmillements sur la tête ou sur les mains. C'est l'onction qui se renouvelle. D'autres ressentent une chaleur dans la poitrine comme une braise. C'est le cœur nouveau que Dieu donne. D'autres encore pleurent, sans savoir pourquoi. Ce sont les eaux de libération qui coulent. Laisse-les couler. Ne retiens pas tes larmes. Les larmes sont une prière que Dieu n'ignore jamais. Elles lavent l'âme. Elles arrosent les graines de la destinée. Tu es en train de passer de la fosse au palais. Comme Joseph, tu as été vendu, accusé, oublié, mais voici l'heure de ta remontée. Comme David, tu as été méprisé par tes frères, poursuivi par Saül, vivant dans les cavernes. Mais aujourd'hui, tu vas être oint roi sur ta propre vie. Comme Daniel, les lions ont rugi autour de toi, mais tu sors indemne, sans une égratignure, parce que l'ange a fermé leur gueule. La foi, c'est cela. Croire que le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement agit encore. Il n'a pas changé, il n'est pas fatigué, il n'a pas pris sa retraite. Il est actif, brûlant, passionné pour toi. Tu es l'objet de son amour infini. Laisse cela pénétrer ton être. Continuons notre avancée. Nous allons maintenant prier pour la protection géographique, ta maison, ton lieu de travail, ton véhicule, chaque lieu où tu poses le pied.
Je prie que l'ange de l'Éternel te précède et te préserve des accidents, des violences, des rencontres malsaines. Je brise toute assignation territoriale d'esprits malfaisants. Ils n'ont aucun droit sur ton adresse. Ton adresse est inscrite dans le livre de vie. Le sang de Jésus marque les linteaux de ta porte. Comme en Égypte, le destructeur passe, mais il ne peut pas entrer. Tu es sous la grâce. Je couvre spécifiquement les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes seules. Si tu es seul, sache que Dieu est ton compagnon. Il ne te laissera jamais orphelin. Il envoie des anges pour te servir, pour te protéger, pour te guider. Ouvre les yeux spirituels. Peut-être que des anges sont déjà à côté de toi en cet instant et tu ne les vois pas. Mais ils sont là. Ils sont réels. Ils agissent. Loué soit Dieu pour les anges, serviteurs de notre salut. À présent, je veux que tu prennes un moment pour remercier Dieu. Non pas pour ce que tu vois, mais pour ce que tu ne vois pas encore. La foi est une certitude des choses qu'on ne voit pas. Alors merci Seigneur pour la guérison qui est déjà en route. Merci Seigneur pour l'argent qui vient, même si mon compte est vide. Merci Seigneur pour la restauration de mon mariage, même si les papiers de divorce sont sur la table. Merci Seigneur pour l'unité de mes enfants, même s'ils sont en pleine rébellion. Merci d'avance. C'est cela la prière qui déplace les montagnes. Non pas supplier comme un mendiant, mais recevoir comme un enfant royal. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tu as accès au trône de la grâce avec assurance. Alors remercie, proclame, annonce, déclare. Cette prière n'est pas passive, elle transforme l'atmosphère. Elle change les rapports de force spirituelle. Je termine cette première partie puissante de notre prière. Mais ne t'arrête pas, demeure dans cette présence. Garde cette ferveur. Plus tard, continue avec le psaume 35 dans ta Bible, un verset par verset en le personnalisant. Mets ton nom à chaque promesse. L'Éternel combat pour moi, Pierre, Marie, Jean. Rends-le concret. La parole n'est pas un texte ancien, c'est une lettre d'amour pour toi aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait pour David, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Daniel, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour l'Église primitive, il le fera pour toi. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui ont mis une séparation. Alors si tu as des péchés non confessés, confesse-les maintenant. Ne les cache pas, Dieu les connaît déjà. Ce qu'il veut, c'est ton cœur brisé, ton esprit contrit. Il ne te rejettera pas. Il te purifiera, il te relèvera, il te rendra plus fort. Va en paix, enfant de Dieu. La victoire est gagnée. Ce n'est plus à gagner, c'est à vivre. Marche dans cette certitude. Je bénis tes oreilles, tes yeux, ta bouche, tes mains, tes pieds. Je bénis ton lever et ton coucher. Je bénis ton entrée et ta sortie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu te garde et que tu restes dans sa paix. C'est la première partie de notre prière. Nous restons en connexion pour la suite encore plus profonde, encore plus intense, car nous n'avons fait qu'entrer dans les parvis. Le Saint des Saints nous attend. Silence un instant, ferme les yeux, écoute le battement de ton cœur, ce cœur que Dieu a créé pour battre au rythme de sa gloire. Nous entrons maintenant dans la seconde partie de cette prière matinale. Ne relâche pas ton attention. L'ennemi voudrait que tu t'endormes spirituellement, que tu décroches avant la pleine délivrance. Mais toi, reste éveillé, reste alerte. Le psaume 35 que nous avons proclamé est une épée, mais une épée doit être maniée jusqu'à ce que l'ennemi soit à terre. David n'a pas prié une seule fois contre Goliath, il a couru vers lui, il a tiré la pierre, il a coupé la tête. L'action complète, nous aussi, nous allons achever l'œuvre. Prépare-toi à une prière de démantèlement profond. Nous allons cibler les racines, car beaucoup prient contre les fruits, mais les racines restent. Un arbre mauvais donne de mauvais fruits. Coupe l'arbre et le fruit cesse. C'est pourquoi nous allons prier pour déraciner les esprits générationnels, les malédictions héritées, les pactes inconscients, les portes ouvertes par tes ancêtres. Oui, cela te concerne peut-être. Tu te demandes pourquoi certains problèmes reviennent en cycle. Toujours la même maladie, toujours la même pauvreté, toujours le même échec amoureux, toujours la même dépression. C'est une racine amère. Mais aujourd'hui, le laboureur divin entre dans ton jardin intérieur. Il va retourner la terre, arracher les mauvaises herbes, planter des séquoias de bénédiction. Ne crains rien. Ce que Dieu arrache, il le remplace par quelque chose de meilleur. Proclame avec moi. Au nom de Jésus, je renie toute alliance avec des esprits de mort, de maladie, de pauvreté, de divorce, d'orphelinat, de folie, de dépendance. Je brise toute chaîne qui vient de mes ancêtres.
Le sang de Jésus coupe chaque lien de malédiction. Je ne paie pas pour les péchés de mes pères, car Jésus a payé une fois pour toutes. Je suis libre. Je suis libre. Prononce ces 3 fois. La première pour briser, la seconde pour chasser, la troisième pour sceller. Libre, libre. Maintenant, expire profondément. Expulse tout l'air mauvais que tu as pu inhaler pendant des années. Cet air chargé d'oppression, de critiques, de paroles de mort. Et inspire l'Esprit Saint. Remplis tes poumons de la vie même de Dieu. Tu es en train de naître de nouveau dans ta mentalité. C'est la renaissance de l'âme. C'est le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup veulent la bénédiction sans la transformation. Mais Dieu dit, je renouvelle ton esprit, puis je déverse ma gloire. Accepte ce renouvellement, laisse-toi désosser par la parole, puis reconstruire. C'est douloureux parfois, comme une chirurgie sans anesthésie. Mais après l'opération, la tumeur est partie. La vie coule, la santé revient, la paix s'installe. Continuons avec le psaume 35. David dit au verset 20, « Car il ne parle pas de paix, mais il médite la tromperie contre les gens tranquilles du pays. » Ces gens tranquilles, c'est toi. Tu es tranquille parce que ta confiance est en Dieu. Tu ne cours pas après le bruit, tu ne cherches pas la popularité, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Mais à cause de ta tranquillité, certains t'attaquent. Ils interprètent ta paix comme de la faiblesse. Ils te prennent pour un paillasson. Mais Dieu va les confondre. Il va leur montrer que ta paix est une forteresse. Le verset 26, « Qu'ils soient honteux et confus, tous ceux qui se réjouissent de mon mal, qu'ils revêtent la honte et l'ignominie, ceux qui s'élèvent contre moi. » Relis ce verset chez toi ce soir. Comprends le cœur de David. Il ne souhaite pas la mort de ses ennemis, mais la fin de leur injustice. La honte dans la Bible n'est pas une malédiction gratuite, c'est une prise de conscience. C'est le sentiment qui pousse au repentir. David demande à Dieu que ses ennemis soient honteux afin qu'ils réalisent leur folie et peut-être se tournent vers Dieu. C'est une prière de justice rédemptrice. Alors ne te sens pas coupable de prier ainsi. Prie pour que tout esprit d'injustice dans ta vie soit démasqué, exposé à la lumière et que ceux qui persévèrent dans le mal soient arrêtés par Dieu. Entre leurs mains, c'est une chose terrible de tomber, mais toi, tu es entre les mains d'un Père aimant. Quelle différence! Maintenant, nous passons à un acte de guerre spirituelle directe. Je prie que l'ange de l'Éternel se mette en marche. Oui, cet ange qui, dans la nuit de la Pâque, a traversé l'Égypte. Le même ange qui a frappé le camp des Assyriens, 185 000 soldats en une nuit. Le même ange qui a délivré Pierre de la prison. Cet ange est envoyé aujourd'hui pour toi. Il va devant toi pour aplanir les chemins. Il va derrière toi pour couvrir tes arrières. Il va à ta droite pour te défendre. Il va à ta gauche pour te guider. Et au-dessus de toi, il déploie ses ailes comme un bouclier. La nuit dernière, pendant que tu dormais, des démons ont peut-être rôdé autour de ta maison. Mais ce matin, je leur ordonne de partir. Je verrouille les portes spirituelles. Je ferme les fenêtres occultes. Toute entité qui a osé entrer par un rêve, par une parole, par un contact, par un objet, je te somme de sortir maintenant au nom de Jésus. Sors de sa maison, sors de sa chair, sors de son esprit, sors de ses finances, sors de sa famille. Tu n'as plus aucun droit. La croix est entre toi et lui. Le sang couvre. Le nom de Jésus est un nom qui fait trembler les enfers. Fléchissez, démons, car le lion de Juda rugit. Il rugit en ce moment même. Entendez-vous ce rugissement spirituel? C'est la voix du Seigneur qui brise les cèdres du Liban. C'est la voix du Seigneur qui fait bondir les montagnes comme des béliers. C'est la voix du Seigneur qui arrache les portes de bronze et brise les barres de fer. Rien ne résiste, rien. Je te sens, toi qui as lutté contre des pensées suicidaires. L'ennemi t'a chuchoté que ta vie ne valait pas la peine. Il t'a montré des images de mort, de solitude, de désespoir. Mais je te déclare aujourd'hui, ces pensées ne viennent pas de Dieu. C'est le meurtrier, le menteur, le père du mensonge. Jésus est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Pas la vie déprimée, pas la vie ratée, pas la vie médiocre, la vie abondante, avec des hauts et des bas, mais avec une espérance qui ne déçoit pas. Si tu es fatigué, épuisé, au bout du rouleau, écoute-moi. Même Élie, le grand prophète, a voulu mourir. Il était assis sous un genêt, disant « Seigneur, prends mon âme ». Et Dieu ne l'a pas réprimandé. Il lui a envoyé un ange. Il lui a donné du pain et de l'eau. Il l'a fait dormir. Dieu connaît ta fatigue. Il ne te méprise pas. Il veut te restaurer. Laisse-le te nourrir spirituellement par sa parole. Laisse-toi dormir. Repose-toi en lui. Et quand tu te réveilleras, l'ange sera encore là pour te dire « Mange, car le chemin est long ».
Oui, ton chemin est encore long, mais tu as la force. La force ne vient pas de toi, elle vient de l'Éternel. Il renouvelle tes forces. Tu t'élèveras comme l'aigle. Tu courras sans te fatiguer. Tu marcheras sans te lasser. Cette promesse est pour toi. Saute sur cette promesse. Accroche-toi à elle comme à une bouée. Parlons maintenant des attaques par les rêves. Beaucoup de chrétiens font des cauchemars, se réveillent avec une oppression, voient des serpents, des animaux étranges, des figures sombres. Sache que Dieu peut parler dans les rêves, mais l'ennemi aussi peut les polluer. Ce matin, je prie pour la purification de ton sommeil. Je déclare que ton lit est sanctifié. Je brise tout rêve de chute, de poursuite, de nudité, de mort, d'accident, de maladie. Je te rends le repos de l'esprit. Quand tu poseras ta tête sur l'oreiller cette nuit, l'ange de l'Éternel veillera. Tu dormiras paisiblement, car Dieu seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Pas de terreur nocturne, pas de flèches qui volent pendant le jour, pas de peste qui marche dans les ténèbres. Tu es couvert par le sang, tu es protégé. Et si tu as déjà fait un mauvais rêve, ne t'en préoccupe pas. Le pouvoir de l'ennemi s'arrête au réveil. Dès que tes yeux s'ouvrent, la réalité de la victoire de Christ s'impose. Ne donne pas de crédit aux rêves, juge-les par la parole. Tout rêve qui ne glorifie pas Jésus, rejette-le. Tout rêve qui te laisse peur, angoisse, tristesse, vient de l'ennemi. Fais comme Job, il se levait tôt et offrait des sacrifices pour ses enfants. Toi, lève-toi et dis, Seigneur, je purifie mes pensées, je nettoie ma mémoire. Le cauchemar n'a aucun pouvoir sur moi, je l'enterre dans le sang de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la prospérité complète, non seulement financière, mais aussi émotionnelle, relationnelle, spirituelle, physique. La prospérité biblique n'est pas un amoncellement de biens, c'est avoir assez pour soi et assez pour donner, c'est vivre dans la grâce du contentement tout en croyant pour plus, c'est l'équilibre. Beaucoup sont dans l'extrême, soit ils courent après l'argent avec idolâtrie, soit ils méprisent l'argent comme si c'était mal. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, pas l'argent lui-même. L'argent est un outil, tu peux l'utiliser pour le royaume de Dieu. Tu peux financer des évangélistes, aider les pauvres, soutenir ta famille, acheter la paix. Alors ne rejette pas la prospérité, mais ne l'idolâtre pas non plus. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu t'enseigne à gagner de l'argent saintement, à le gérer sagement, à le dépenser généreusement. Je prie pour que des portes d'opportunités légitimes s'ouvrent. Je prie contre tout esprit de paresse, de procrastination, de mauvaise gestion. Je prie pour la créativité, pour l'innovation, pour le discernement dans les affaires. Que Dieu t'envoie des conseillers, des mentors, des partenaires intègres. Que ta réputation soit bonne, que ta main soit habile, que ton cœur soit droit. Et quand la prospérité viendra, n'oublie pas d'où elle vient. N'oublie pas de donner la dîme, les offrandes, les premiers fruits. Honore l'Éternel avec tes biens, et tes greniers seront remplis. Nous approchons de la 3e heure de prière dans notre esprit. Mais ne compte pas le temps. La prière n'est pas une montre, c'est une relation. Reste encore, ne pars pas. L'Esprit Saint veut déposer quelque chose de précieux. Il y a une parole spécifique pour quelqu'un qui écoute en ce moment. Peut-être que tu es dans un procès, dans une dispute légale. Peut-être que quelqu'un t'a attaqué en justice injustement. Dieu te dit, je suis l'avocat, je suis le juge, je suis le justicier. Ne crains pas le tribunal des hommes, car il y a un tribunal plus haut. Place ton dossier entre mes mains. Je plaiderai ta cause. Je confondrai tes accusateurs. Sors de l'angoisse. Laisse-moi agir. Cette parole est pour toi. Reçois-la. Un autre peut-être traverse une crise d'identité. Tu ne sais plus qui tu es après un divorce, un licenciement, une trahison. Dieu te dit, tu es mon enfant, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ne te définis pas par ce que tu fais, par ce que tu possèdes, par ce que les gens disent de toi. Ta valeur est en moi. Je t'ai créé unique, irremplaçable, merveilleux. Je me réjouis à ton sujet avec des chants d'allégresse. Reçois ton identité. Un autre lutte contre l'infidélité, contre la pornographie, contre une addiction secrète. Tu te caches, tu as honte, tu crois que Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais Dieu te dit, rien n'est trop difficile pour moi. Viens à moi avec tes blessures, je ne te jetterai pas dehors. Je vais te libérer, étape par étape. Ne te décourage pas si tu tombes encore. Relève-toi. À chaque fois, relève-toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et un dernier message pour celui qui pense que Dieu l'a oublié. Tu as prié, jeûné, donné, servi, et rien ne change.
Les cieux semblent d'airain. Dieu te dit, je n'ai pas oublié, je suis en train de tout coordonner. Derrière le rideau, les choses bougent. Attends encore un peu et tu verras ma délivrance. Ne jette pas ta confiance, elle aura une grande récompense. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu cherches encore. La récompense est proche. Levez la tête, car ta rédemption approche. Maintenant nous allons prier avec la méthode de l'écriture priée. Prends un verset du psaume 35 et répète-le en boucle comme une litanie. Par exemple, l'Éternel combat pour moi, l'Éternel combat pour moi. Fais-le 30 fois. Les Juifs appellent cela Hitbodedut, la méditation personnelle. Tu répètes jusqu'à ce que le verset descende de ton intellect à ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne une certitude physique. Je vais compter de 1 à 10, mais toi, continue bien après chez toi. 1. L'Éternel combat pour moi. 2. L'Éternel combat pour moi. 3. L'Éternel combat pour moi. 4. L'Éternel combat pour moi. 5. L'Éternel combat pour moi. 6. L'Éternel combat pour moi. 7. L'Éternel combat pour moi. 8. L'Éternel combat pour moi. 9. L'Éternel combat pour moi. 10. L'Éternel combat pour moi. Maintenant, sens-tu la différence? Cette parole est entrée dans tes os. Elle est devenue une épine dorsale spirituelle. Tu ne fléchiras plus devant l'adversité. Tu te souviendras que le Créateur de l'univers combat pour toi. Qui peut être contre toi si Dieu est pour toi? Les lions peuvent rugir, les serpents siffler, les hommes comploter, les démons conspirer. Mais le résultat est scellé. Toi, tu restes debout. Toi, tu gagnes. Car la victoire appartient à l'Éternel. Revenons au psaume 35, versets 27 et 28. Qu'ils chantent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, et tous les jours ta louange. Oui, tu es à la fin de ce psaume, dans l'atmosphère de la louange. Quand David commence par des cris de guerre, il termine par des chants de joie. C'est la séquence divine. La guerre mène à la paix, les larmes mènent aux danses, les combats mènent aux récompenses. Ne renonce jamais avant la louange. Beaucoup abandonnent au milieu de la bataille, juste avant la percée. Ils ne savent pas qu'ils étaient à un doigt de la victoire. Toi, persévère. Tiens bon, la nuit est longue, mais la joie vient au matin, et le matin se lève sur toi en ce 16 mai. Le soleil de justice se lève avec la guérison dans ses rayons. Sors de ta caverne, comme David. Laisse la peur derrière toi. Ce n'est plus un fugitif, c'est un roi. Tu es roi dans ton domaine. Tu règnes sur ta santé, sur tes émotions, sur tes finances, sur ta famille, sur ta destinée. Tu ne subis plus, tu gouvernes. Avec l'autorité que Christ t'a donnée, car il t'a fait roi et prêtre pour Dieu. Agis en conséquence, redresse les épaules, lève le menton, fixe les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Il a commencé une bonne œuvre en toi, il l'amènera à son terme. En cette seconde partie, nous avons prié plus profondément. Nous avons déraciné, démantelé, détruit. Nous avons invoqué les anges, prophétisé sur les situations, libéré la louange. Maintenant, il est temps de sceller toutes ces prières. Sceller signifie mettre un sceau, une autorité finale. Dans l'ancien temps, on scellait les documents avec de la cire et un anneau royal. Personne ne pouvait les ouvrir sans permission. Nous allons sceller cette prière dans le ciel. Proclame avec moi, au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière par son sang précieux. Aucun démon ne peut l'annuler, aucune puissance des ténèbres ne peut l'intercepter. Elle monte comme un parfum d'agréable odeur devant le trône de Dieu. Et la réponse descend en ce moment même. Je la reçois par la foi. Je n'attends pas de signe, je n'attends pas de manifestation, je crois. Merci Seigneur parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Si j'ai prié selon ta volonté, tu m'exauces. Et prier selon ta volonté, c'est prier la Bible. C'est prier le psaume 35. C'est prier la protection, la justice, la délivrance, la joie. Donc je sais que tu m'as exaucé. Je le sais. Je le ressens ou pas. Je le sais. La foi est une certitude. Alors maintenant, je te laisse avec une mission. Pour les prochaines 24 heures, surveille ta bouche. Ne prononce aucune parole négative sur toi-même, sur ta famille, sur ta situation. Parle seulement ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu es guéri, dis je suis guéri. Si Dieu dit que tu es prospère, dis je suis prospère. Si Dieu dit que tu es victorieux, dis je suis victorieux. Tes paroles sont des briques. Avec elles, tu construis ta maison. Construis une maison de bénédiction. Ne laisse pas les briques de malédiction. Si tu fais cela,
tu vas accélérer les réponses, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Je bénis ton cœur, je bénis ton esprit, je bénis ton corps. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ne crains rien. Dieu est avec toi, en toi, pour toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas tomber. Va en paix et sois guéri, sois délivré, sois restauré, sois prospère. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Reste dans la présence de Dieu. N'éteins pas cette flamme. Va et que la grâce abonde. Je te retrouve pour la troisième et dernière partie, encore plus glorieuse, car nous allons terminer dans une explosion de louanges et de déclarations finales. Ne t'en va pas, reste branché. Le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur reste à venir. Tu sens cette chaleur qui monte, cette présence qui s'épaissit. C'est la gloire du Seigneur qui descend comme une nuée. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est pour toi, c'est pour te transformer, te guérir, t'équiper. Nous entrons maintenant dans la troisième phase, la phase de la gloire et du feu. La phase où la prière n'est plus seulement une demande, mais une immersion, où tu ne pries plus seulement avec des mots, mais avec toute ta vie, où le psaume 35 devient non plus un texte lu, mais un vêtement porté. David a dit, « Tous mes os diront Éternel, qui est comme toi. » Et toi, aujourd'hui, tous tes os, toute ta chair, tout ton être va crier que Dieu est unique, qu'il est le seul à délivrer le faible du plus fort. Lève les mains, même si tu es fatigué. Lève les mains comme Moïse sur la colline. Tant qu'il tenait ses mains levées, Israël gagnait. Quand il les baissait, Amalek gagnait. Toi aussi, tu as des Amalékites spirituels, des ennemis cycliques toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, tu vas tenir. Tu vas lever les mains jusqu'au coucher du soleil. Et Aaron et Hur soutiendront tes bras. Qui sont Aaron et Hur? Ce sont les frères et sœurs dans la foi, ceux qui prient avec toi, ceux qui t'écoutent en ce moment, invisibles mais réels. Ils soutiennent ta prière. L'Église universelle est en train de prier pour toi. Tu n'es jamais seul, jamais. Nous allons maintenant prier pour que Dieu te donne la victoire sur les ennemis invisibles spécifiques à ta vie. Ces ennemis ont des noms: jalousie, convoitise, gourmandise, orgueil spirituel, paresse, colère, amertume, esprit de mort, mais aussi des esprits plus structurés, esprit de Jézabel, esprit d'Achab, esprit de Python, esprit de Léviathan, esprit de Bélial. Beaucoup de chrétiens souffrent sans savoir que ces démons existent et qu'ils ont des stratégies précises. L'esprit de Jézabel, par exemple, opère par la séduction, la manipulation, le contrôle. Il veut dominer l'époux, le pasteur, le leader. L'esprit d'Achab, lui, est passif, mou, indécis. Ils vont souvent par deux. L'esprit de Python est un esprit d'étouffement qui comprime la prière, qui rend léthargique, qui t'endort dès que tu veux prier. L'esprit de Léviathan est un esprit d'orgueil, d'indépendance qui t'empêche de te soumettre à la parole, qui te rend fier, critique, insensible. L'esprit de Bélial est un esprit de rébellion, de débauche, de violence, de mensonge. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je te donne l'autorité de chasser tous ces esprits. Tu n'as pas à les craindre. Jésus a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. Alors, remplis-toi de courage, respire la puissance du Saint-Esprit et commence à proclamer. Dis à voix haute, esprit de Jézabel, je te démasque, tu n'auras aucun droit sur ma maison. Je te chasse au nom de Jésus. Esprit d'Achab, sors de ma paresse. Je me lève, je prends mes responsabilités. Esprit de Python, lâche ma gorge, lâche mes poumons. Je prie, je prie, je prie sans cesse. Esprit de Léviathan, brise-toi, je m'humilie sous la main puissante de Dieu. Esprit de Bélial, je te renie, je choisis la lumière, la vérité, la pureté. Au nom de Jésus, allez-vous-en. Maintenant, tous ces esprits sont partis. Ne les rappelle pas par des paroles de doute ou de peur. Reste dans la victoire. Le chien est retourné à son vomissement si tu reviens à tes habitudes de péché. Mais si tu marches dans la lumière, ces esprits ne peuvent pas revenir car ils n'aiment pas la lumière. Ils aiment le mensonge, l'obscurité, la demi-mesure. Toi, deviens tout à fait lumière, tout à fait vérité, tout à fait saint. Non pas par tes forces, mais par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu est en toi. Nous approchons du sommet de cette prière. Je te propose un exercice spirituel très ancien, la prière du sang de Jésus sur les 7 aspects de ta vie.
La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais il ne purifie pas seulement, il protège, il délivre, il parle. Le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Jésus crie miséricorde et victoire. Alors répète après moi, ou simplement écoute avec foi. Au nom de Jésus, j'applique son sang sur mon esprit. Que toute confusion, tout mensonge, toute pensée impure soit lavée. Sang de Jésus, purifie mon esprit. J'applique son sang sur mon âme, sur mes émotions, mes souvenirs, mes blessures, mes traumas. Sang de Jésus, apaise mon âme. J'applique son sang sur mon corps, sur chaque organe, chaque cellule, chaque gène. Sang de Jésus, guéris mon corps. J'applique son sang sur ma famille, sur mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Sang de Jésus, protège ma famille. J'applique son sang sur mes finances, sur mon compte bancaire, mes dettes, mes investissements, mon travail. Sang de Jésus, prospère mes finances. J'applique son sang sur ma maison, sur chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre, chaque objet. Sang de Jésus, sanctifie ma maison. J'applique son sang sur ma destinée, sur mon appel, mon ministère, mon avenir. Sang de Jésus, accomplis ma destinée. Maintenant, tout est couvert. Rien n'est laissé au hasard. Tu es scellé. Le sceau du Dieu vivant est sur toi. Personne ne peut t'ouvrir. Personne ne peut te fermer. Tu es en sécurité et maintenant je vais te révéler un secret que Paul a appris dans le 3e ciel. Le secret de la louange dans la tribulation. Quand tout va mal, louer est un sacrifice. Ce n'est pas facile. Mais c'est précisément ce sacrifice qui libère la puissance la plus grande. L'apôtre Paul et Silas, dans la prison de Philippe, les pieds dans les ceps, le dos lacéré, ils ont chanté. Et à minuit, le sol a tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Pas seulement pour eux, pour tous les prisonniers. Ta louange, même quand tu saignes, libère les autres aussi. Ta louange dans l'épreuve est une clé collective. Alors aujourd'hui, choisis de louer avant la délivrance. Choisis de dire merci pour ce que Dieu va faire, pas seulement pour ce qu'il a fait. C'est un acte de foi adulte. Les enfants de Dieu remercient après, les amis de Dieu remercient avant. Abraham a offert Isaac par la foi, croyant que Dieu pouvait le ressusciter. Il a loué avant le miracle. Et le bélier est venu. Toi aussi ton bélier va venir. Ta provision, ta guérison, ta solution va venir. Mais seulement après que tu auras levé le couteau sur l'autel du renoncement. Renonce à comprendre, renonce à contrôler, renonce à douter, monte sur l'autel de la louange et tu verras la gloire. Je veux que tu fasses une chose concrète aujourd'hui. Prends ton téléphone ou un carnet, écris 3 domaines où tu attends un miracle. Le premier, la santé, écris précisément, guérison de telle maladie, force pour tel organe. Le deuxième, les finances, écris paiement de telle dette, ouverture de telle porte professionnelle. Le troisième, la famille, écrit restauration de telle relation, conversion de tel membre. Maintenant, relis ces 3 lignes à haute voix et ajoute, par la foi je considère ces miracles déjà accomplis. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Je te remercie pour la restaure. Je te remercie pour la restauration. Je ne vois pas encore, mais je te remercie. Merci, merci, merci. Fais-le maintenant, à haute voix. Ne lis pas seulement des yeux, prononce. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais aussi de tes propres paroles quand elles sont alignées avec Dieu. Ta bouche est une porte. Ferme-la aux ténèbres, ouvre-la à la lumière. Parle la lumière, parle la victoire. Nous terminons bientôt, mais avant, je dois te parler de l'importance de la persévérance dans la prière. Beaucoup de chrétiens prient une fois, puis abandonnent. Ils prient pour un emploi, puis ils ne prient plus, puis ils se plaignent que Dieu ne répond pas. Mais Jésus a dit qu'il faut prier sans cesse, comme la veuve importune face au juge inique. Si un juge mauvais finit par céder à force d'importunité, combien plus ton Père céleste, qui est bon, exaucera-t-il tes prières? Mais il attend que tu persévères. Pourquoi? Pour construire ton caractère, pour purifier tes motivations, pour te préparer à recevoir. Ne laisse pas tomber. Continue de prier Psaume 35 chaque jour, matin et soir. Personnalise-le, écris ton nom dedans. Éternel, combat pour moi, pour ton nom. Attaque ceux qui attaquent ton nom, fais-en ta respiration. Et ne te contente pas de prier, agis. Si tu pries pour la santé, prends soin de ton corps, va chez le médecin, mange sainement. Si tu pries pour les finances, travaille honnêtement, cherche les opportunités, forme-toi. La foi sans les œuvres est morte.
Dieu ne va pas tomber du ciel avec un sac d'argent si tu restes sur ton canapé. Il va te donner une idée, une rencontre, une porte. Mais tu dois traverser la porte. Tu dois te lever et frapper. La prière n'est pas une excuse pour la paresse. C'est un carburant pour l'action. À présent, nous allons prier la prière de clôture, mais pas une clôture faible. Une clôture forte, avec des clous spirituels pour que rien ne s'ouvre. Je déclare que cette prière ne retombera pas à vide. Chaque mot prononcé depuis le début est une semence qui germera. Chaque verset du psaume 35 est une étoile qui guide ta nuit. Chaque déclaration est une brique dans ta muraille. L'ennemi voudrait te faire oublier tout ce que tu as prié. Il va essayer de te distraire avec des soucis, des notifications, des appels, des pensées parasites. Mais toi, tu vas te souvenir. Tu vas écrire quelques phrases clés sur un post-it et les coller sur ton miroir. Par exemple, « L'Éternel combat pour moi. Aucune arme ne prospérera. Ma langue célèbre ta justice. » Ces 3 phrases. Récite-les chaque matin en te brossant les dents, faisant une habitude. L'habitude est plus forte que l'émotion. Les émotions montent et descendent, mais l'habitude reste. Construis des habitudes de foi. Ne vis pas par émotion, vis par principe. Le principe de la parole de Dieu. Elle est vérité, que tu la sentes ou pas. J'ai une annonce importante. En dessous de cette vidéo, dans les commentaires, écris simplement « Amen », mais pas un Amen distrait. Un Amen qui signifie que cela soit fait. Chaque Amen que tu écris est une signature sur un contrat céleste. Et partage cette vidéo à 3 personnes qui ont besoin de prière. En la partageant, tu deviens un canal de bénédiction. Et la Bible dit que celui qui arrose sera aussi arrosé. Ce que tu sèmes en bénissant les autres, Dieu te le rendra au centuple. Ne garde pas cette prière pour toi. Elle n'est pas un trésor caché. C'est une lumière sur un lampadaire. Éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Ta sœur, ton frère, ton collègue, ton voisin ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Envoie-leur le lien. Peut-être que Dieu va toucher leur cœur à travers toi. Sois un instrument. Et si Dieu te parle pendant cette prière, si tu ressens une direction particulière, agis. Ne tarde pas. L'obéissance immédiate est la clé des miracles. Si tu dois appeler quelqu'un pour t'excuser, appelle-le aujourd'hui. Si tu dois jeter des objets occultes dans ta maison, jette-les aujourd'hui. Si tu dois t'inscrire à une formation, inscris-toi aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que l'Esprit te dit de faire aujourd'hui. Demain peut être trop tard. Les occasions de Dieu ont des ailes. Attrape-les maintenant. Nous allons prier une dernière fois avec le psaume 35, mais cette fois comme si David priait pour toi personnellement. Écoute, laisse ces paroles pénétrer comme de l'huile sur une plaie. Éternel, combat ceux qui combattent ton nom, attaque ceux qui attaquent ton nom. Saisis le bouclier et la lance, lève-toi pour secourir ton nom, tire la lance et barre le chemin à ceux qui poursuivent ton nom. Dis à l'âme de ton nom, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à la vie de ton nom, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui veulent le malheur de ton nom, qu'ils soient comme la balle au vent, que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont caché leur filet sur la fosse de ton nom, sans cause ils ont creusé pour ôter la vie de ton nom, mais ton nom se réjouira en l'Éternel, sera heureux de son salut. Tous les os de ton nom diront « Éternel, qui est comme toi, qui délivre le faible du plus fort, le faible et le pauvre de celui qui le dépouille. » C'est fait, c'est écrit dans les cieux. Rien ne peut l'effacer. Maintenant, lève-toi. Si tu étais assis, lève-toi. Si tu étais allongé, mets-toi debout. La position du soldat. Debout, car la bataille est gagnée, mais la marche continue. Debout, car tu as une mission. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes sur le banc. Il t'a sauvé pour que tu courses, que tu combattes, que tu gagnes, que tu aides d'autres à gagner. Le monde attend ta manifestation. Les ténèbres reculent quand les enfants de Dieu se lèvent. Lève-toi donc, revêt ta gloire, car ta lumière arrive. Va, et que la puissance du Très-Haut t'accompagne. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Que cette paix demeure dans ta maison, dans ton travail, dans ta voiture, dans ton cœur. Que les anges veillent sur ton sommeil cette nuit. Que tes rêves soient des rêves de Dieu. Que tes réveils soient des réveils de victoire. Que ta journée soit une journée de faveur. Chaque personne que tu rencontreras sera une personne de paix. Chaque décision que tu prendras sera guidée par l'Esprit. Chaque parole que tu diras sera de l'eau vive. Sois béni dans la ville, sois béni dans les champs. Sois béni à ton départ, sois béni à ton arrivée.
Que tes greniers soient pleins, que tes étables débordent, que tes enfants soient comme des plants d'olivier autour de ta table. Que tu vives longtemps sur la terre pour voir la bonté de l'Éternel, car tu es béni non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de la grâce. Tu es béni parce que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Tu es béni parce que Jésus est mort pour toi. Tu es béni parce que le Saint-Esprit habite en toi. Rien ne peut changer cette bénédiction, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les démons, ni le passé, ni le futur, rien. Tu es béni pour toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Paix sur toi. Paix, 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 paix. Maintenant, va et ne pêche plus. Va et ne doute plus. Va et sois libre. Je t'aime d'un amour fraternel, mais Christ t'aime plus que tout. Reste en lui et lui en toi. C'est fini pour cette prière, mais pas pour ta communion. Prie sans cesse et reviens ici chaque matin pour t'abreuver. Nous continuerons. Le combat continue, mais la victoire est acquise. Shalom. Et voici que le souffle de l'Esprit Saint repose encore sur cette place. Tu as persévéré, tu as combattu, tu as prié jusqu'au bout. Le Seigneur a vu tes larmes, il a entendu chaque cri muet de ton cœur. Maintenant, nous entrons dans l'acte final, le plus sacré, la conclusion. Ce n'est pas un au revoir, c'est un envoi. Car la prière ne s'arrête jamais vraiment, elle change simplement de forme. Devant toi s'ouvre le seuil d'un nouveau jour, un jour que Dieu a fait, un jour de victoire et de déploiement. Ce que tu as semé dans le secret, Dieu va le manifester au grand jour. Ce que tu as lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu as délié sur la terre est délié dans le ciel. Prends une profonde inspiration, expire toute angoisse et laisse la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garder ton cœur et ton esprit. Oui, cette paix n'est pas une absence de problème, c'est une présence de Dieu au milieu des tempêtes. Comme Jésus dormait paisiblement dans la barque pendant que les vagues s'élevaient, toi aussi tu peux dormir et te réveiller en paix parce que le Maître des vents est avec toi. Ne regarde plus la taille de ta montagne, parle à ta montagne. Dis-lui, monte-toi, jette-toi dans la mer, et elle t'obéira, car la foi déplace les montagnes. Et ta foi a grandi aujourd'hui. Elle a été nourrie par la parole, trempée dans la prière, fortifiée par l'esprit. Tu ne repars pas comme tu es venu, tu repars plus grand, plus fort, plus déterminé. Le feu de Dieu a brûlé les scories, et l'or pur apparaît. Tu es cet or, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. En cette conclusion, je veux te donner 7 clés pour garder la victoire, 7 piliers de sagesse que tu dois installer dans ta vie quotidienne. La première clé, la lecture quotidienne de la parole. Pas une lecture superficielle, mais une méditation. Prends un seul verset par jour et mâche-le, rumine-le, comme une vache rumine l'herbe. Laisse-le descendre dans ton esprit et remonter dans ta bouche. Le psaume 35 peut être ton pain de ce mois. Apprends-le par cœur. La deuxième clé, la prière matinale et vespérale. Avant même de regarder ton téléphone, avant même de boire ton café, tombe à genoux. Même 5 minutes, mais 5 minutes intenses, pas des paroles en l'air. Remercie, adore, intercède. Le matin, tu orientes ta journée vers Dieu. Le soir, tu rends grâce et tu purifies les blessures de la journée. La troisième clé, la louange en tout temps. Aie une playlist de cantiques puissants, de chants de guerre. Écoute-les dans ta voiture, dans ta douche, dans ta cuisine. La louange chasse l'ennemi plus vite qu'un exorcisme. La quatrième clé, la communion fraternelle. Ne reste pas isolé. Rejoins un petit groupe de prière, une église locale, un réseau de croyants fervents. La corde triple ne se rompt pas facilement. Quand ta foi vacille, les autres te porteront. Et quand les autres vacillent, tu les porteras. C'est le corps de Christ. La cinquième clé, le jeûne et la vigilance. Il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Tu n'as pas besoin de jeûner des semaines, mais un jeûne régulier, même d'un repas. Ouvre des portes célestes. Apprends à mortifier ta chair afin que ton esprit soit plus fort. La sixième clé, l'obéissance immédiate. Quand Dieu te parle, obéis sur le champ. Ne négocie pas, ne diffère pas, ne rationalise pas. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Un oui rapide à Dieu te sauve de détours inutiles. La septième clé, la persévérance jusqu'au bout. Beaucoup commencent avec feu, puis s'éteignent. Mais toi, tu vas continuer. Même quand tu tomberas, tu te relèveras. Même quand la nuit sera longue, tu attendras l'aube. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et tu verras le salut de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation. Ces 7 clés, garde-les précieusement. Elles sont ta boussole dans le désert. Elles sont ton huile dans la lampe. Ne les perds pas.
Je ressens dans mon esprit que certaines personnes qui écoutent cette prière ont reçu une guérison immédiate. Peut-être une douleur qui a disparu en priant, une oppression qui s'est levée, une joie soudaine qui a remplacé la tristesse. D'autres n'ont rien senti physiquement, mais une certitude intérieure. Quelque chose a changé, quelque chose s'est débloqué, un rocher a roulé, une porte s'est ouverte dans l'invisible. D'autres encore sont dans l'attente, dans le combat. Ne vous inquiétez pas, la moisson viendra en son temps. Ne jugez pas par l'apparence. Le fermier attend patiemment la pluie de l'arrière-saison et celle de l'avant-saison. Vous êtes le champ de Dieu. Il a mis la semence. Maintenant, l'eau va tomber. La pluie de l'esprit va arroser. Et vous pousserez, vous fleurirez, vous porterez du fruit qui demeure. 30, 60, 100 fois plus. La gloire de Dieu sera visible sur vous. Les nations verront votre justice et tous les rois votre gloire. On vous appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. Vous serez une couronne brillante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de votre Dieu. On ne vous appellera plus délaissé, on appellera votre terre épouse. Car l'Éternel prend plaisir en vous, et votre terre sera habitée. Ces paroles d'Ésaïe, chapitre 62, sont pour vous aujourd'hui. Elles ne passeront pas. Le Seigneur l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Tu ne seras plus livré à tes ennemis pour nourriture, tu ne seras plus dépouillé par les voleurs, car l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu crainte? L'Éternel est le rempart de ta vie. De qui aurais-tu peur? Quand les méchants s'avancent pour dévorer ta chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Même si une armée campait contre toi, ton cœur n'aurait pas peur. Même si la guerre s'élevait contre toi, tu serais malgré cela rempli de confiance. Car au jour de la détresse, Dieu te cachera dans son abri, il te couvrira sous sa tente, il t'élèvera sur un rocher. Alors tu pourras lever la tête, tu pourras crier de joie, tu pourras offrir des sacrifices d'allégresse. Cette promesse de psaume 27 s'ajoute à notre psaume 35. La parole s'accumule, la bénédiction se multiplie. Tu es comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. Mais toi, tu es solide, enraciné, fondé sur le roc. Quand la pluie tombe, que les torrents débordent, que les vents soufflent et se heurtent contre ta maison, elle ne s'écroule pas parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ce roc, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Immobile, inébranlable. Pose-toi sur lui. Ne flotte pas sur tes émotions. Sois stable, constant, ferme. Le double esprit est instable dans toutes ses voies. Toi, demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Alors retiens ta foi, garde-la pure, intacte. Ne laisse pas les circonstances la polluer. Ta foi est plus précieuse que l'or qui périt, et elle sera éprouvée par le feu. Mais après l'épreuve, il en résultera louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu es en train de passer par le feu, mais ne crains pas, car l'Éternel est avec toi. Quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oui, Dieu t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait, il t'aime parce qu'il est amour. Il t'aime d'un amour éternel. Rien ne peut te séparer de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien. Absolument rien. Alors vis dans cet amour. Vis sans peur, vis sans honte, vis sans culpabilité. L'amour parfait bannit la peur. Sois un enfant confiant. Comme un petit enfant saute dans les bras de son père, saute dans les bras de Dieu, il te rattrapera. Il ne te laissera pas tomber. Nous allons maintenant prier la grande prière de consécration. C'est le moment où tu te donnes entièrement à Dieu, non pas par obligation, mais par amour, non pas par peur de l'enfer, mais par désir du ciel. Dis à voix haute du fond de ton cœur, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pas une partie, pas quelques morceaux, mais tout. Mes plans, mes rêves, mes possessions, mes relations, mon temps, mon argent, mon corps, mon esprit, mon âme. Tout est à toi. Je dépose mon passé à la croix. Je ne regarde plus en arrière.
Je dépose mon présent entre tes mains, car tu sais mieux que moi. Je dépose mon avenir dans ta promesse, car tu as prévu pour moi un avenir d'espérance, un avenir de paix. Je ne veux plus être le roi de ma vie. Tu es mon roi. Je ne veux plus être mon sauveur. Tu es mon sauveur. Je renonce à toute confiance en moi-même, en mon argent, en mon intelligence, en ma force. Ma confiance est en toi seul. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés, connus et inconnus, volontaires et involontaires. Purifie-moi avec ton sang. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi la puissance pour vivre en enfant de Dieu, pour résister au diable, pour témoigner de toi, pour te servir avec joie. Je ne suis plus à moi, j'ai été racheté à grand prix. Glorifie Dieu dans mon corps et dans mon esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Cette prière, si tu l'as priée sincèrement, ton nom est écrit dans le ciel. Les anges se réjouissent. Le Père te regarde avec fierté. Le Fils intercède pour toi. L'Esprit t'habite, c'est la plus grande réalité. Ne la laisse jamais t'être volée. Maintenant, avant de te laisser partir, je veux que tu médites sur cette image. Imagine-toi debout devant un grand miroir. Mais ce miroir n'est pas un miroir ordinaire. C'est la parole de Dieu. En le regardant, tu ne vois pas l'homme extérieur, tu vois l'homme intérieur, tu vois qui tu es vraiment en Christ. Tu es juste parce que la justice de Christ est imputée. Tu es saint parce que la sainteté de Christ t'est donnée. Tu es aimé parce que l'amour du Père t'est révélé. Tu es victorieux parce que la victoire du Fils est tienne. Tu es libre parce que l'esprit de vie t'a affranchi. Ce miroir ne ment pas, il ne flatte pas, il ne déprime pas, il dit la vérité. Et la vérité, c'est que tu es d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Arrête de te regarder avec tes vieilles lunettes. Regarde-toi avec les lunettes de Dieu. Alors tu verras l'aigle en toi, pas le vautour. Tu verras le lion, pas le chat. Tu verras le géant, pas le nain. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus capable que tu ne le crois. Tu es plus aimé que tu ne l'imagines. Sors de ton petitesse, élargis ta tente. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, car tu vas t'étendre à droite et à gauche. Ta postérité va posséder les nations. Tu vas habiter des villes désolées. Ne retiens pas ta voix, ne retiens pas ton cri. Proclame la parole, proclame ta délivrance, proclame ta guérison, proclame ta prospérité, proclame ta joie. Ta langue a le pouvoir. Utilise-la pour bénir, pour élever, pour construire. Ne l'utilise jamais pour maudire. Que ta bouche soit une source d'eau vive, pas un puits empoisonné. Tu es responsable de chaque parole. Un jour, tu rendras compte de toute parole vaine. Alors, garde ta langue. Mets une garde à ta bouche, qu'il ne sorte de ta bouche rien de mauvais, mais seulement de bon pour l'édification. Sois un artisan de paix, sois un semeur de joie, sois un porteur de lumière. Et quand tu tomberas, car tu tomberas parfois, ne reste pas à terre. Relève-toi. Va te confesser à un frère, reçois le pardon, reprends la marche. La chute n'est pas une fin, c'est une leçon. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le méchant tombe et ne se relève pas. Toi tu es juste, car tu es justifié par la foi, donc tu te relèveras. 7 fois, 77 fois, tu te relèveras. Je te bénis une dernière fois avec la bénédiction aronique, mais amplifiée par le Nouveau Testament. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il te garde du mal, du diable, de toi-même. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que sa grâce te suffise dans ta faiblesse, que sa puissance s'accomplisse en toi. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. La paix profonde, la paix durable, la paix qui n'est pas comme celle du monde, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Et que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Toi, qui as écouté jusqu'à la fin, sache que tu n'es pas passé à côté de ton miracle. Tu es venu chercher de l'eau, tu as trouvé un fleuve. Tu es venu chercher du pain, tu as trouvé un festin. Tu es venu chercher une prière, tu as trouvé une rencontre avec le Dieu vivant. Ne gaspille pas cette rencontre, laisse-la transformer chaque recoin de ton existence, que ta journée soit illuminée par cette prière, que ta semaine soit guidée par ces paroles, que ta vie soit changée par cette expérience. Car tu ne prieras plus jamais comme avant. Tu es passé du niveau de la prière religieuse au niveau de la prière de combat. Tu es devenu un intercesseur,
un veilleur, un sentinelle. Le Seigneur t'a placé sur la muraille, ouvre les yeux, vois ceux qui ont besoin de prière autour de toi. Intercède pour eux, deviens un canal. Et souviens-toi, celui qui prie pour les autres est aussi béni. Job a prié pour ses amis et Dieu a rétabli sa situation. Il a multiplié tout ce qu'il avait. Prie pour ta ville, pour ton pays, pour tes leaders. Prie pour les églises persécutées. Prie pour les âmes perdues. Étends ton cœur. Le royaume de Dieu n'a pas de frontières. Ta prière peut traverser les océans. Alors prie large, prie haut, prie profond, prie sans cesse. Sur ce, je te laisse avec le chant des anges dans les oreilles. Peux-tu les entendre? Ils chantent « Saint, 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 l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ils te regardent, ils te soutiennent, ils se réjouissent de ton combat. Tu ne les vois pas, mais ils sont là, des milliers de milliers, des myriades de myriades. Le cheval de feu et le char de feu. Comme Élisée avait les yeux ouverts, il a vu l'armée céleste autour de lui. Ouvre tes yeux spirituels. Ils sont là. Tu n'es jamais seul. Ne regarde jamais les apparences. Le monde visible est temporaire. L'invisible est éternel. Fixe ton regard sur l'invisible. Sur Jésus, assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Il te présente devant le Père, couvert de sa justice. Le Père te voit en Jésus. Il ne te voit pas avec tes péchés, il te voit avec la perfection de son Fils. Quelle grâce, quelle faveur. Ne la méprise pas. Marche dans cette grâce. Non pas pour pécher davantage, mais pour aimer davantage. Car celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Tu as été pardonné de tout. Aime donc, aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Aime tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Ce n'est pas une option, c'est le commandement. Mais tu n'es pas seul pour l'accomplir. L'Esprit Saint est en toi pour te rendre capable. Demande-lui chaque matin de remplir ton cœur d'amour. Et tu verras, peu à peu la colère cédera, l'amertume fondra, la haine se transformera. La douceur, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, ces fruits de l'Esprit écloront naturellement. Comme un arbre fruitier donne son fruit sans effort, toi aussi, l'Esprit produira son fruit par toi. Ne force pas, ne simule pas, laisse faire, laisse l'Esprit opérer. Et cela te sera plus léger. La vie chrétienne n'est pas une course de sprint, c'est un marathon de grâce. Ne t'épuise pas à courir plus vite que la grâce. Va au rythme de l'Esprit. Parfois rapide, parfois lent, mais toujours en avant. Ne reste jamais immobile. Va de force en force, de gloire en gloire. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Tu es dans l'aurore, mais le plein jour arrive. Bientôt tout sera clair. Bientôt tu verras face à face. En attendant, marche par la foi, pas par la vue. Et la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Tu as la substance, tu as la preuve. Maintenant, marche, marche mon frère, marche ma sœur. Le ciel t'applaudit, la terre attend ta manifestation, l'enfer tremble. Va et que Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse, avec Josué, avec David, avec Paul. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Oui, jusqu'à la fin du monde. Alors, n'aie pas peur, parle avec audace, agis avec foi, vis avec passion, et surtout ne cesse jamais de prier, car la prière est le souffle de l'âme. Sans prière, tu étouffes. Avec la prière, tu vis. Vis donc, vis pleinement, vis victorieusement, vis éternellement. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen.